Donc, bienvenue à tout le monde à ce nouveau rendez-vous. Donc, c'est le 11e rendez-vous déjà de cette aventure d'être soi, ce challenge d'être soi et de changer, de créer son futur, le futur, et du coup de le changer parce que quand on est effectivement dans nos choix, eh bien, on peut changer les trajectoires de notre vie, nos trajectoires professionnelles, nos trajectoires des choix qu'on a pu faire dans le passé qui sont plus forcément en phase avec ce qu'on a envie de créer aujourd'hui et pour notre futur. Donc, merci infiniment à toutes les personnes qui me rejoignent en direct ce soir. Je remercie aussi toutes les personnes qui écoutent les replays. Et je remercie aussi toutes les personnes qui me font des retours sur la contribution de ces appels. C'est très précieux, c'est très encourageant, ça fait très plaisir et j'aime savoir que de plus en plus de personnes trouvent ces vidéos, trouvent ces outils et que ça vous contribue autant dans votre quotidien. Donc, comment ça devient encore mieux que ça? Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Marie-Sandrine Salvé, je suis facilitatrice certifiée de l'approche Access Consciousness. J'aime bien aussi aujourd'hui me présenter sous la fonction d'Happy Coach parce que je trouve que s'il y a une chose que j'aime participer, c'est de contribuer à votre joie et à votre bonheur. La joie et le bonheur, ce sont vraiment les moteurs de notre vie et ô combien on peut se laisser happer par un petit peu tout ce qui se passe autour de nous par rapport à des ambiances environnantes, voire des personnes environnantes qui ne font pas exprès, mais qui peuvent être quelquefois un petit peu, peut-être, venir peser dans notre environnement. Et ces outils, en fait, l'avantage, c'est qu'on n'a plus à mettre ces personnes à distance ou ces situations à distance. C'est qu'on peut vraiment naviguer avec ces outils d'Access Consciousness dans toute situation, avec tout type de personnes, voire contaminer ces personnes de joie et de bonheur. Donc, on peut commencer par ça. Partout où vous ne réalisez pas la source de joie et de bonheur que vous êtes pour vous et pour les autres, est-ce que le bien-être décrit tout ça? Right and wrong, good and bad, poc and pod, ornanchos, pos, povads and beyonds. Dans ces appels particulièrement, j'aime beaucoup vous partager cette énergie d'être soi. Donc, c'est cette approche ou classe Being You. Donc, c'est un petit peu un avant-goût de ce qu'on peut voir dans des classes ou ce qu'on retrouve en énergie un petit peu dans tous mes séminaires. C'est vraiment, nous sommes la source de la création de notre vie, de notre futur aussi, de ce qui se passe dans notre vie quand on est dans certaines énergies, dans certaines pensées ou qu'on se laisse, comme je disais, happé par certaines choses et puis on peut vite se laisser embrigader dans la réalité des autres. Et le fait d'être soi, c'est vraiment de cultiver son espace, sa réalité. Donc, c'est un petit peu quoi qui se passe autour de nous. On garde en fait cette joie, cet enthousiasme et cette force en fait d'être nous, où cette force réside aussi dans la relation que nous avons avec nous-mêmes. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous ne cultivez pas encore suffisamment la relation avec vous-même qui vous empêche d'une certaine façon d'avoir de super relations avec les autres? Et tout ça pour un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, ornan, chos, pos, povad, ambiance. Donc la phrase de déblayage que j'emploie, c'est pour venir faire un grand ménage de toutes les limitations, émotions, sentiments qui peuvent se présenter lorsque je vous pose ces questions. Ce sont des points de vue, conscients ou inconscients, qui viennent nous limiter. Et si je parle des relations, c'est un sujet qui est très intéressant et sur lequel aussi j'accompagne beaucoup pour, au lieu de rechercher, vous voyez, cette joie, ce bonheur dans avec qui nous sommes, avec qui on gravite et aussi avec qui on aimerait être. Et si votre joie et votre bonheur commençaient vraiment avec vous-même? Donc, qu'est-ce que vous attendez des autres que vous ne vous offrez pas à vous-même? Et tout ceci, foi un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, ornan, chos, pos, povad and beyond, c'est bonsoir aux personnes qui nous rejoignent. Parce que dans cette notion de relation et d'être soi, c'est vraiment l'espace où on va commencer à déjà se poser les questions, à quoi est-ce qu'on aimerait que vraiment notre vie ressemble. Mais vous voyez, dans les relations, c'est de voir quelle relation est-ce qu'on a aussi avec chaque chose et chaque personne par rapport à des attentes, par rapport à des projections qui nous coupent en fait de ce qu'on pourrait vraiment recevoir de certaines choses et de certaines personnes. Donc, un super outil à utiliser, ça serait de détruire et d'écrire toutes vos projections et les attentes que vous avez de qui que ce soit ou quoi que ce soit qui vous coupent d'en recevoir le cadeau. Tout ça, faut un joyard, est-ce que vous bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, ornan, chos, pos, povads and beyonds. Dans votre façon d'être vous et de créer vos relations, c'est de vous rendre curieuse dans vos choix
et de qui vous ajoutez dans votre vie, qu'est-ce que ça peut créer. Ça peut être professionnellement, ça peut être amicalement, ça peut être intimement, ça peut être dans certains projets, ça peut être même au niveau des personnes que l'on côtoie dans notre famille, dans notre entourage. Qu'est-ce que vous projetez? Quelles attentes est-ce que vous avez qui peuvent vous mettre à distance quelque part de ces personnes et de vous-même? Parce que quelque part, vous n'êtes pas dans la relation que vous souhaitez avec vous-même. Donc, cette relation avec vous et cette notion d'être vous-même, cette notion d'être dans votre joie, cette notion d'être dans votre bonheur, c'est ce qui va commencer en fait à vous amener aussi vers les relations que vous souhaitez et comment est-ce que vous souhaitez que ces relations soient. Donc, partout aussi où vous avez tendance, coucou tout le monde, donc partout où vous avez tendance à aussi créer vos relations par rapport à ce qu'on attend de vous ou ce qu'on a projeté sur vous, qui vous coupe d'être vraiment vous. Est-ce que vous voulez bien être décrit tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose, pause, provides and beyond. Ça peut paraître anodin, ce dernier déblayage que je viens de faire, et pourtant, il y a beaucoup de projections et d'attentes que vous avez pu identifier inconsciemment et qui vont en fait vous amener à vous modeler à ce que les gens attendent de vous et ne jamais vraiment être vous-même. Donc, vous pouvez avoir conscience, vraiment prendre conscience de ces attentes et de ces projections en étant dans le point de vue intéressant. Rappelez-vous, c'est un outil qui nous amène à ne pas être en réaction face aux choses ou non plus se dire tiens, ces personnes attendent ça de moi, donc du coup, je vais m'aligner avec ce qu'on attend de moi. C'est OK, j'ai conscience de ça, mais qu'est-ce qui marche vraiment pour moi? C'est vraiment les questions que vous devez vous poser dans vos relations ou dans ce que vous créez. C'est qu'est-ce que vous avez envie pour votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Et qu'est-ce que vous savez en étant vous qui peut être une contribution pour les autres au-delà de leurs attentes et de leurs projections? Donc, c'est en ça que l'espace d'être vous, l'espace d'aller vers ce qui marche pour vous et de ne plus quelque part vous aligner par rapport à ce qu'on attend de vous ou d'être en réaction par rapport à ce que vous percevez qu'on attend de vous, ça vous met dans cet espace de légèreté, de sérénité pour vous choisir sans créer de séparation, mais aussi en créant de meilleures relations. Donc, tout ce qu'empêche ceci, avec aisance totale, est-ce que vous voulez bien être décret? Yes, right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose, pause, provides and beyond. Alors, je ne sais pas si ça fait remonter des choses à votre niveau, si le sujet des relations particulièrement et des relations avec vous-même, c'est quelque chose qui vous questionne, qui vous challenge, si c'est quelque chose sur lequel vous demanderiez de la clarté sur un sujet en particulier, donc je vous rappelle que vous pouvez marquer vos questions dans le chat. En tous les cas, c'est marrant parce que, vous savez, c'est le mois de novembre, on a changé l'heure, donc la nuit tombe super tôt. Il y a toute cette espèce d'environnement un petit peu bizarre, je ne sais pas comment c'est autour de vous, mais avec des personnes qui sont plus fatiguées que d'habitude, qui sont moins positives peut-être que d'habitude. Rappelez-vous aussi de cet outil à qui ça appartient, parce qu'on le connaît, mais quelquefois on ne pense plus à l'appliquer. Donc, combien de ce que vous vivez peut-être actuellement ne vous appartient même pas? Donc, tout ça aussi, il faut enjoyer. Est-ce que vous voulez bien détruire, décrire vos expéditeurs avec la conscience associée? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chasse, pause, provide and beyond. Vous voyez, qu'est-ce que ce serait d'être votre soleil? Votre soleil, c'est-à-dire que ce soit la pluie, le vent, les orages, que ce soit donc, météo, au niveau de la météo ou même au niveau de votre entourage, qu'est-ce que ce serait en fait de ne jamais perdre cette boussole de votre joie qui est l'espace d'être vous-même et de pouvoir du coup, par cette joie, continuer à choisir, continuer à avoir la clarté sur ce que vous avez envie de mettre en place, sur ce que vous avez envie ouais, de créer, ce que vous avez envie de partager. Est-ce que vous percevez cet espace dont je suis en train de parler, un peu de morosité, manque de clarté? Est-ce que c'est quelque chose qui fait écho chez vous? Oui, il y a des personnes qui disent oui. Où en êtes-vous dans cet espace d'être vous? Où en êtes-vous de la relation avec vous-même? Où en êtes-vous de la relation avec les autres? Où en êtes-vous de la relation avec ce qui vous entoure? Je ne suis pas, c'est-à-dire, Magdalena.
Pas terrible, je suis agacée, dit Myriam. Ok. Donc, quelle capacité est-ce qu'on a à pouvoir changer les situations du moment qu'on en prend conscience? Regardez un petit peu ça. Combien d'entre vous est-ce que vous êtes coincés actuellement dans certaines choses, mais vous voyez, c'est des choses que vous subissez et que vous ne questionnez pas. Dans quelle mesure les questions que vous pouvez commencer à poser, ce sont des portes, des possibilités que vous pouvez commencer à ouvrir. Donc, partout où vous allez dans la réaction, plutôt que dans la question, qui pourrait vous permettre d'aller vers le choix suivant, avec aisance totale, est-ce que vous voulez bien détruire, décrire tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and paddle, man, chasse, pose, provides and beyond. C'est ça qui est chouette aussi dans ces rencontres, c'est le fait de se rappeler ces outils. On a les outils pour pouvoir se donner de l'aisance. Mais combien est-ce qu'on se laisse happer par l'idée que, ouais, dans un contexte, ça va pas, il y a ceci, il y a cela. Oui, par un contexte général. Qu'est-ce qui vous empêche d'être avec aisance totale à contre-courant quand c'est l'amorosité, être la joie? Quand c'est, je sais pas, hein, la fatigue, vous, c'est le peps. Quand c'est l'impossibilité, pour vous, c'est les possibilités. Tout ce qui vous empêche d'être à contre-courant avec aisance totale, plutôt que de choisir la facilité de vous aligner pour pas être différent, mais qui en fait vous coûte beaucoup énergétiquement. Tout ceci faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all man, chasse, pose, provides and beyonds. Donc Magdalena disait, je ne suis pas en relation avec moi, un état de fatigue, épuisement. Ok, à qui ça appartient tout ça? Donc tout ce que tu penses qui est à toi, parce que tu vois, justement, dans ce côté d'être en relation avec soi, c'est l'espace d'être soi. Quand tu n'es pas en relation avec toi-même, il y a forcément d'autres choses en fait qui viennent grignoter ton espace. La relation avec soi, c'est vraiment de se rendre présent et présente à soi à 100%. Mais il vous reste des ressources après pour être présent aux autres. Quelquefois, on a tendance à se dire, oui, si je suis déjà en fait en relation avec des personnes, il me reste tel pourcentage pour moi. Combien d'entre vous est-ce que vous fonctionnez comme ça, hein, à toujours vous rendre présent aux autres, mais très peu présent à vous-même? Personne ne fait ça ici, j'en suis sûre. Et tout ceci pour un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, ornament, just pose, provides and beyond. Parce que quand on fait l'inverse, quand on est présent pour nous-mêmes à 100% et qu'on est dans cette énergie pump it up, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans sa joie, qu'on est vraiment dans son expansion, en tout cas dans sa clarté, même s'il n'y a pas forcément de mouvement, des fois on se dit, ah, parce qu'il n'y a pas d'action ou il n'y a pas de concrétisation, en fait, je ne peux pas avoir ma joie ou je ne peux pas être dans quelque chose de dit positif. Aussi, partout, vous attendez à quoi ça peut ressembler pour être heureux plutôt que de le choisir, qui va amener ce qui vous rend aussi plus heureux et heureuse. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, just pose, provide and beyond. C'est en ça que je disais que votre joie et votre bonheur, c'est vraiment votre booster, c'est ça qui vous fait décoller en fait. Donc, vous êtes la source de cette joie, vous êtes la source de ce bonheur et vous devez, pour cela, en fait, vous l'offrir. Combien ce sont des choses que vous pouvez offrir et vouloir contribuer aux autres et où là, en fait, c'est où vous mettez de côté, où vous oubliez, plutôt que d'être, encore une fois, à 100% présent et présente à vous-même et où ça, en fait, ça crée aussi de super relations avec les autres. Parce que du coup, vous n'attendez plus des autres qui vous offrent quelque chose que vous ne vous offrez pas. Donc, vous n'êtes plus dans les attentes, vous n'êtes plus dans les projections, vous n'êtes plus dans la réaction, vous n'êtes plus dans la colère ou quoi que ce soit d'autre. Et vous êtes en fait dans la gratitude des personnes qui sont autour de vous, quoi qu'elles choisissent, quoi qu'elles fassent ou non. Ben, en fait, vous êtes comblé par rapport à ce que vous choisissez pour vous-même. Vous voyez la différence? Le fait de s'inclure totalement. Et ça, c'est pas de l'égoïsme, hein. C'est le fait de vous honorer. Alors, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas forcément expliqué comme ça. Mais le fait de s'honorer, c'est vraiment de commencer à s'inclure, à penser à soi. Et quand on est, eh bien, cette contribution pour nous-mêmes, en fait, on est une énorme contribution et encore plus pour les autres. Donc, tout ce qui vous empêche d'actualiser ça, de commencer à le demander, à le choisir et de voir ce que ça peut créer pour vous, d'être plus dans ce schéma-là. Est-ce que vous voulez bien d'être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, choice, provides and beyond. Donc, Françoise partage qu'elle a perdu un membre de sa famille il y a peu et la joie n'est pas vraiment là. Alors, c'est sûr qu'on peut être challengé et
chouette qu'on puisse parler de tout dans ces appels. Donc, en fait, dans ces moments où on aurait toutes les raisons pour pas être heureux, parce qu'il y a des événements qui se passent, la question, c'est de voir est-ce que de, comment dire, est-ce que de ne pas s'autoriser à être heureux en toute situation, c'est quelque chose déjà qui va changer les situations. Et aussi, dans ce cadre, ce type de situation, en fait, c'est de se rappeler ce que ces personnes voudraient pour nous aussi. Donc, tout ceci, faut tout ce que ça fait remonter. Partout où vous êtes dans le fait de ne pas vous autoriser à la joie, dans n'importe quelle situation qui se présente à vous, parce que quelquefois, on peut se permettre d'être joyeux, mais d'autres pas. Parce que quand les autres ne sont pas joyeux, on ne peut pas l'être. Parce que si on n'a pas atteint un résultat, on ne peut pas être joyeux. Pourquoi on serait joyeux d'ailleurs? Parce qu'il faut une bonne raison pour être joyeux. Tout ceci fois un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, pause, provides and beyonds. Dans la joie, il y a une énergie de vie. Voyez, c'est quelque chose qui vous met en vie. Donc, quand on coupe sa joie, on va aller dans des espaces, en fait, comme un cercle vicieux, en fait, qui nous enferment à l'extérieur de nous et de notre vie. Quand on n'a pas la joie, c'est là qu'on s'arrête de poser des questions, c'est là qu'on s'arrête de choisir, c'est là qu'on s'arrête de s'inclure, et c'est là qu'on s'arrête d'avancer d'une certaine façon. Donc, la joie, c'est pas forcément quelque chose qui s'exprime, mais voyez, j'associerais ça avec une autre énergie qui est la gratitude. C'est que dans toute situation, si on ne juge rien, c'est-à-dire qu'on va vraiment dans le point de vue intéressant, rien n'est bien, rien n'est mal. En fait, quel espace est-ce qu'on peut être qui nous permet de recevoir, d'être présent à tout ce qui se présente à nous, sans avoir d'une certaine façon à s'en rendre l'effet et du coup basculer de l'état d'être à l'état de s'oublier. Et tout ceci, fois un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, pause, provides and beyonds. Dans ces situations d'inconfort ou de détresse ou de non-clarté, l'outil numéro 1, c'est de poser des questions. Et les questions les plus basiques, ça peut être comment ça devient mieux que ça et quoi d'autre est possible. Parce que dans chaque situation, aussi tragique ou compliquée qu'elle soit, aussi indémêlable qu'elle puisse être, quand on pose des questions, on trouve toujours des portes qui ouvrent à plus grand. Et pas forcément de la façon dont on l'imagine. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais du fait de s'inclure soi, c'est pas être égoïste, même si c'est quelque chose qu'on peut entendre quelquefois. J'ai envie de dire que quand vous vous arrêtez d'être heureux ou heureuse pour une situation particulière, de quoi est-ce que vous vous privez et de quoi est-ce que vous privez le monde aussi? Donc, toutes les bonnes raisons que vous avez d'arrêter cet espace de vous qui vous prive du cadeau que vous êtes pour vous et pour les autres, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, pock and pod or man, pause, provides and beyonds. Pour moi, penser à moi n'est pas forcément être dans la joie. Ce n'est pas forcément ne pas s'autoriser, mais ne pas savoir. Donc, tu ne sais pas penser à toi, c'est ça que tu veux dire? D'une certaine façon, pour moi, penser à moi, c'est pas forcément être dans la joie. Ouais, mais qu'est-ce qui, a... qu'est-ce qui est attaché à ça? Est-ce que tu peux me l'écrire, Myriam? Oui, d'accord. Qu'est-ce qui est attaché à ça, en fait? Tu vois, est-ce que c'est quelque chose que... Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a pas montré? Et dans quelle mesure, tu vois, combien d'entre vous, est-ce que vous avez honte quand vous devez penser à vous? Comme s'il y avait quelque chose de mal. Vous voyez, c'était comme on disait tout à l'heure, quand les personnes ne sont pas bien, comment est-ce qu'on ne s'autorise pas à être heureux, comme si c'était, d'une certaine façon, faire quelque chose aux autres. Vous savez que vous ne faites jamais rien à personne?
C'est-à-dire que les personnes qui se disent être blessées parce que vous choisissez, etc., en fait, c'est leur choix d'être blessées par rapport à quelque chose. Donc, en fait, quelles que soient les situations qui se présentent à nous, c'est nous qui choisissons d'en faire un problème ou d'être point de vue intéressant par rapport à ça. Donc, tout ce que vous ne choisissez pas d'être et de faire par rapport à ce que ça pourrait créer chez les autres, là où en fait, ça ne crée pas chez les autres, c'est les autres qui choisissent que ça crée quelque chose pour eux. Tout ceci, point de dire, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, choice, pause, provides and beyonds. Alors, penser à soi, c'est être dans l'apaisement, mais pas dans la joie. Mais qu'est-ce que ce serait de t'offrir cette joie? C'est-à-dire que combien pour toi, justement, dans ce côté de prendre soin de tout le monde, c'est que tu prends soin de toi ou tu penses à toi, tu t'inclus que s'il y a quelque chose à guérir d'une certaine façon ou s'il y a quelque chose à... s'il y a un besoin. Mais si d'être en joie, c'était pas par rapport à un besoin, c'est juste par rapport au plaisir. Dans quelle mesure, en fait, cette notion de joie, c'est quelque chose qui ne demande pas d'autorisation, mais c'est quelque chose qu'on peut choisir et qui ne demande pas de bonnes raisons, mais c'est quelque chose qu'on peut être à tout instant. Donc, partout aussi où vous avez l'impression de ne pas être utile, si vous, si vous ne contribuez pas aux autres, c'est-à-dire si vous n'êtes pas là pour les autres, ce qui vous amène en fait à... Ou sinon, vous voyez, c'est le côté où vous avez toujours... Enfin, où vous pouvez avoir de la joie qu'en faisant du bien aux autres, mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez avoir de la gratitude pour vous si ça vous concerne. Donc, tout ce que vous avez dédié aussi, que vous deviez être pour les autres, que vous vous empêchez d'être pour vous-même, et du coup, qui vous empêche d'être le cadeau que vous pouvez réellement être pour les autres, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Bon, ça fait un peu un looping, mais ça a du sens. Right and wrong, good and bad, what and pod online, chose pause, provides and beyonds. Si je reformule, c'est qu'est-ce qui va créer le plus d'après vous? Est-ce que c'est d'être dans un espace bof pour vous, mais en fait de donner à 100% pour les autres? Ou c'est d'être au top du top vous et d'être cette présence pour les autres? Ça veut dire que dans le deuxième cas, les personnes en fait choisissent de recevoir ou pas l'espace de joie que vous êtes. Mais vous n'êtes plus la source pour ces personnes de joie, vous les invitez à l'être pour elles-mêmes. Parce que dans le premier cas, en fait, il y a des personnes qui ne sont pas forcément en joie. Mais vous, qui voulez contribuer à la joie des autres, c'est quand vous ne vous occupez pas de vous-même. Donc, il y a deux personnes qui ne sont pas en joie. Dans le deuxième cas, en fait, il y a une personne qui choisit la joie et qui ouvre la possibilité à une autre personne de le choisir, qu'elle le choisisse ou non. Donc, comment est-ce que vous pensez que vous devez en fait sauver le monde plutôt que d'être vous et de le changer? Tiens, ça me rappelle le titre d'un livre. Sois toi et change le monde. Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Wow. Right and wrong, good and bad, POC and POD online, choice, pause, provides and beyonds. Pour des personnes, ça fera peut-être un petit peu sens. Pour d'autres, ça sera peut-être acquis. Et d'autres personnes diront, mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Dans ce côté où, quel est le rapport entre être moi et l'impact que je peux avoir sur les autres? En fait, ce que je suis en train de vous proposer ce soir, c'est l'option la plus facile et la plus fun que vous pourriez choisir. C'est à vous inclure, vous, à être beaucoup plus en relation avec vous-même. Quand je disais d'être le cadeau pour vous et pour les autres, c'est que vous devenez l'inspiration à quelque chose de différent. Et, et que cette joie, ce rayonnement et ce choix que vous êtes, c'est quelque chose qui inspire. Et que par effet domino, au lieu d'être dans du mal-être, de la morosité qui, en fait, vient un petit peu créer une contamination les uns des autres, où en fait tout le monde s'enferme dans ce schéma-là, qu'est-ce que ce serait en fait de commencer à choisir une dynamique totalement différente qui est par l'impulsion de la joie dans l'espace d'être vous, et qui peut en fait faire miroiter, c'est-à-dire
ouvrir une possibilité que des personnes ne pensaient pas être accessible. Pour beaucoup de personnes, être joyeux, être heureux, c'est quelque chose qui relève du défi, là où en fait c'est une notion de choix. Et dans quelle mesure, vous qui commencez à choisir ça, en fait, vous commencez à ouvrir la porte à ce que d'autres le choisissent, mais qu'ils le choisissent ou pas, vous continuez à le choisir. Et là la conversation de ce soir. Donc, tout ce qu'empêche ceci avec aisance totale, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose pose, provides and beyond. Et encore une fois, c'est pas dire en fait je m'en fiche de ce que choisissent les autres. C'est en fait je suis dans le laisser-être. Et ça, c'est quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire, ok, ils le choisissent pas, c'est leur choix. Je les juge pas pour ça. Je ne les pousse pas non plus à choisir autre chose. Si ils ont des questions, si je peux être un espace pour eux, je suis là, présente. Mais si on ne me demande rien, je ne vais pas dans cet espace d'une certaine façon de désempuissancer les personnes dans l'aide, mais je leur laisse l'espace du choix. Et une personne qui reconnaît qu'elle a le choix, ça a une force et une puissance et une contribution, je ne sais pas de combien de fois plus grande, mais énormément plus que d'être dans l'assistance des personnes. Donc partout où vous pensez qu'assister les personnes, c'est les faire avancer, plutôt que d'être l'espace, de les laisser choisir, qui est le fait, quelque part, de les inviter à être la source de leur propre vie, et plus vous-même. Et c'est là où, en fait, vos relations changent aussi avec les autres. Vous êtes un espace de contribution, mais vous n'êtes plus dans l'aide pour que la personne, en fait, puisse accéder à ses choix. Donc, elle devient la source de sa vie. Tout ce qu'empêche aussi avec aisance totale, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose pose, provides and beyond. J'espère que ça a été une contribution, Françoise, ces échanges. Et yes, des contributions pour toi. Myriam, donc oui. Donc, je ne vois pas d'autres questions. C'était un call particulier. Et j'espère que ça sera... Il n'y a jamais d'hasard dans les conversations, dans les rencontres et dans les questions. Donc, je ne doute pas que cette conversation pourra contribuer à plein de personnes. Merci à toi, Françoise. Magdalena, ouais. Est-ce que ça veut dire que ça a créé quelque chose pour aller dans plus de relations avec toi, ce sourire que tu envoies? Et dans cet espace de relation, donc, il y a des conversations qu'on peut pousser. Je propose notamment des classes spéciales être soi dans les relations. Et il y a beaucoup de ça, en fait. Les relations commencent avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez changer dans les relations avec vous-même qui vont changer les relations avec les autres? Et commencer aussi à connecter avec des personnes qui seront des contributions pour votre vie. Quelle invitation est-ce que vous êtes pour des choix différents, des changements pour les personnes qui vous entourent? Et si tout ça pouvait être aisé, facile. Donc, tout ce qu'empêche ceci. Waouh! Est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose pose, provides and beyond. C'est Magdalena dit ça fait écho avec ce que je vis. Donc, cool! Magnifique de pouvoir contribuer à tout ça. Donc, il nous reste encore un rendez-vous le mois prochain de ce challenge Being You pour être soi, créer le futur. Avec le plaisir de retrouver certaines personnes ici et là dans les prochaines semaines pour différents événements, rencontres. Rappelez-vous qu'il y a certaines classes qui ne sont plus en ligne. Donc, je me déplace pas mal, peut-être du côté de chez vous. Et j'ai la chance et le plaisir de rencontrer de plus en plus de beautiful en présence. Donc, ça, c'est vraiment super fun. Mercedes dit merci Marie-Sandrine. C'est une réelle contribution pour moi aujourd'hui en lien avec mon lien avec l'enfant que j'accompagne. Yes! Comment ça devient encore mieux que ça? Effectivement, comment actualiser aussi tous ces espaces que vous devenez, toute cette aisance que vous gagnez, toute cette joie que vous diffusez. Même si on ne vous le dit pas, si je vous pose la question, combien est-ce que ça impacte le monde autour de vous? Un peu? Beaucoup? Ou énormément? Parce que quelquefois, mentalement, on se dirait non, moi, qu'est-ce que j'impacte, blabla, ou on se concentre sur les personnes qui sont tout le temps en train de critiquer quelque chose sur nous, on se dit, mais non, du coup, je donne raison à ça. Et si on lâche tout ça, si on lâche le mental, et si on se pose la question, quand je me choisis, quand je suis dans ma joie, quand je suis moi,
Combien est-ce que j'impacte le monde autour de moi? Un peu? Beaucoup? Ou énorme? Moi, je dirais énorme, mais c'est mon point de vue, hein. Donc, au plus vous allez le reconnaître, au plus vous allez le choisir, et au plus vous allez aussi recevoir en retour, en fait, le cadeau de ce que vous offrez. Et ça s'appelle la contribution. Et c'est ce dont il y a, en fait, dans ces rencontres mensuelles et dans ces challenges Being You. Énorme également, dit Carmélina. Yes! Merci beaucoup, Marie-Sandrine. Je vois comme me mettre en priorité et être en joie impact toutes mes relations positivement. Yes! Merci, Marie-Sandrine. À très bientôt. Pas très loin de la mer pour une fabuleuse journée. Oui! Merci infiniment à tout le monde pour cette soirée, cette nouvelle rencontre. J'espère que voilà, pour les personnes qui seront en replay, n'hésitez pas à laisser vos messages. Et puis, voilà, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Tout ce que je partage se trouve sur mon site internet mariesandrinesalvé.com. Vous pouvez aussi retrouver cette chaîne YouTube avec une tonne de partage. Et quelquefois, ça peut être le fait au hasard, aller se plonger sur une vidéo, même quelquefois les premières minutes ou quelques dizaines de premières minutes et retrouver en fait cet espace de sa joie. J'avais d'ailleurs créé un call qui s'appelait Choisis ton sourire et change le monde. Et ça avait été un super call dans cet espace parce que c'était en plein confinement ou autour de cette période-là et comment dans n'importe quel contexte, comme je disais tout à l'heure, on peut vraiment changer notre monde et en fait, on voit que après c'est juste l'effet c'est hyper contagieux et ça impacte vraiment autour de nous. Merci, que de beaux déblayages qui ouvrent tellement de prise de conscience et de possibilités. Merci, merci infiniment pour tous vos merci. Je vous embrasse très fort et je vous dis au mois prochain pour de nouvelles aventures. Et puis pour les Be Too Much, on se retrouve dans un peu moins d'une demi-heure. Gros bisous tout le monde!